les vraies voix. On embrasse Cécile de Bénibus qu'on retrouvera lundi à 17h bien évidemment. Les vraies voix avec Philippe Bilger, Mickaël Sadoun, Domenico Cotrone et c'est l'heure des Seuls contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seuls contre tous. Et Philippe Bilger, vous pensez que l'extrémisme en politique ne devrait pas être vilipendé ? Absolument. Alors, on a le droit, dans le seul contre tous, de faire un peu de provocation et de tomber dans le paradoxe. Voire même dans le blasphème. Mon cher animateur. Mais ce qui m'a mis cette idée dans l'esprit, c'est le fait que LFI s'est indigné d'avoir été qualifié pour des raisons politiques et éthiques de syndicats, de partis d'extrême gauche, en disant que la comparaison était scandaleuse avec l'extrême droite. Alors, je rappelle pour les auditeurs, voilà. C'est le classement qui a été fait par le ministère de l'Intérieur avant-hier, voilà. Vous avez parfaitement raison, quelle précision toujours parce dans que tout le monde ne le sait pas, c'est pour ça. Vous avez raison. Et donc, c'est une provocation de ma part. J'entends bien, je vois bien pourquoi l'extrême droite comme l'extrême gauche, caractérisée par LFI, refuse de se faire étiqueter de cette manière parce qu'on leur donne une tonalité qui serait révolutionnaire, presque en dehors de la démocratie et de la République, alors qu'ils veulent s'y trouver confortablement et démocratiquement. Mais je me demande si l'extrémisme, au lieu d'être dénoncé, ne devrait pas représenter une chance pour qu'on sorte enfin de la pensée tiède, centriste, voire de celle des partis traditionnels qui sont tellement engoncés dans la peur de formuler des choses qui pourraient leur nuire, qu'en définitive, ils n'osent même plus les pensées extrêmes, qui sont souvent les seuls, il suffit d'écouter Michael, souvent, qui sont les seuls qui suscitent des réflexions et donnent envie d'un vrai débat. Je suis sérieux, là. Mickaël, qui est devenu Michael, ça fait star américaine. J'aime bien. Ça va être Miguel la semaine prochaine, et puis Miguel et Mikhail, le rouge, dans 3 semaines. Il vous manque juste la tâche de vin. Je répondrai à Philippe Bilger que je crois qu'il confond l'extrémisme et la radicalité. C'est pas faux. Si vous voulez, l'extrémisme, pour moi, se définit par une grande intolérance vis-à-vis de ce qui n'est pas de la même idéologie. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a aussi un extrême centre. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec Philippe Bilger quand il dit que l'extrémisme peut s'opposer à la pensée tiède, parce qu'on peut être dans une pensée tout à fait tiède et pourtant extrêmement fermée à la contradiction. Je pense notamment à la Macronie, qui est pour moi une forme d'extrême centre. La radicalité, au contraire, c'est en effet aller à la racine des problèmes, soulever des sujets de fond, ne pas s'interdire d'actionner certains leviers qui normalement ne sont pas faits. Voilà, je suis pour la radicalité, mais pas pour l'extrémisme. Surtout que c'est aujourd'hui une insulte. Alors, pour moi, c'est pas une insulte. Mais compte tenu de l'histoire, en plus de l'extrême gauche et de l'extrême droite, c'est forcément une insulte. Tout à l'heure, Philippe expliquait que l'extrême gauche, ils veulent pas du terme d'extrême gauche sur LFI, tout simplement pour éviter d'être en dehors de l'arc républicain, etc. Ils se positionnent en dehors de l'arc républicain. C'est pas compliqué. Ah oui, quand on écoute leur discours, on peut pas dire qu'ils sont positionnés dans l'arc républicain. Je suis d'accord. Par contre, le fait d'avoir qualifié notamment le RN d'extrême droite, on a vu qu'ils se sont adoucis. Ils se sont, entre guillemets, dédiabolisés. Et ils se sont plus recentrés, on va dire. Plus sur la partie droite nationale normale. Enfin, et justement, pour enlever cette étiquette d'extrême droite. Par contre, sur le macronisme, comme disait Mickaël, pour moi, c'est même pas de l'extrême centre, c'est de l'extrême égocentrisme. C'est surtout ça, en fait. Mais je pense que, pour moi, LFI... chouine en disant je ne veux pas être qualifié d'extrême gauche, mais pour moi ils sont d'extrême gauche, ils sont en dehors de l'arc républicain. Mais alors comment expliquer parce que le Conseil d'État a dit que LFI n'était pas d'extrême gauche, alors que le ministère de l'Intérieur a dit le contraire avant-hier, mais le Conseil d'État a dit que le RN était d'extrême droite. Est-ce que c'est au Conseil d'État, par exemple, ou au ministère de l'Intérieur de faire l'arbitre des élégances de qui est extrémiste ou pas? Pour le ministère de l'Intérieur, ça ne me gêne pas. D'abord parce que ça a toujours été fait et que le ministère de l'Intérieur a bien
affirmé qu'il ne s'appuyait pas sur des définitions de sociologie politique. Ça n'est pas René Raymond, ministre de l'Intérieur. Il décide à partir de critères politiques et un autre critère que j'ai oublié. Et donc, je lui donne tout à fait le droit de le faire. Non, alors là, pas moi, parce que ces notions sont des notions tout à fait sujettes à débat. Je suis désolé de vous dire que l'extrême droite, la gauche, c'est pas des notions juridiques, c'est des notions politiques. Donc le Conseil d'État n'est en rien apte à mettre des étiquettes sur les uns et les autres, d'autant plus qu'après ça s'installe officiellement dans le débat public. Il a ce droit, manifestement. Mais moi, je ne lui accorde pas ce droit. Je trouve que le Conseil d'État dit n'importe quoi. Je suis désolé de vous dire que le RN aujourd'hui ne correspond pas à la définition classique de l'extrême droite pour la violence, anti-républicain. En France, ça s'incarne aussi par l'antigaullisme, pourquoi pas l'extrême droite. Mais si vous voulez, le RN ne correspond à rien de ça. Et en plus, ils ont été qualifiés comme ça en 2024. Et ils n'ont pas fait leur mue après. Alors, contrairement à ce que je disais, ils l'ont fait avant. Et bon, ils ont quand même été qualifiés d'extrême droite parce que pour eux, en fait, c'est une insulte. Si je reprends tous les termes que tu viens de donner pour l'extrême droite, dans ces cas-là, LFI est d'extrême droite. Ah oui, mais non, LFI est extrémisme. Est extrémiste, mais n'est pas extrémiste de droite. Il y a d'autres valeurs qui qualifient LFI quand même. Le plus grand spécialiste de l'extrême droite, Jean-Yves Camus, après Michael, évidemment, dit qu'il ne faudrait jamais dire extrême droite, mais en effet, droite radicale, droite extrême. Oui. Tout de suite, le seul contre tous de Mickaël Sadoun. Vous en avez, comme disent les marins, ras-le-pompon, qu'on vous parle des valeurs en politique. Oui, alors c'est vrai que ce terme de valeur m'agace un petit peu, on l'entend tout le temps dans le débat public, les valeurs de la droite, les valeurs de la gauche, je suis pour la valeur d'égalité, je suis pour la valeur de liberté. D'abord, je trouve cette notion en général assez floue. La droite est pour la liberté, mais est-ce qu'elle est pour la liberté d'utiliser la GPA ? Je crois pas, en tout cas, si elle est conservatrice, je crois pas. La gauche est pour l'égalité, mais est-ce qu'elle est pour l'égalité de tous devant l'impôt ? Je crois pas, puisqu'elle est pour un impôt a priori progressif, donc qui concerne pas les gens de la même manière, selon leurs conditions. Donc je trouve que c'est d'abord un terme très flou, je trouve que c'est un terme lénifiant qui pourrit le débat. Moi, ce que j'aimerais en tant que citoyen, c'est entendre des propositions concrètes, plutôt que d'entendre des propositions un peu abstraites sur les valeurs. Voilà, n'importe qui peut se revendiquer de ces valeurs, tout le monde se revendique de la liberté, de l'égalité, de la gentillesse, de la fraternité, de que sais-je. De l'amour. Voilà, de l'amour, j'ai envie de vous dire. Donc j'en ai un petit peu marre de ce terme. Mickaël Sadoun. Oui. Dominique Cocotte pour répondre à Mickaël Sadoun. Je vais même pas pouvoir lui répondre parce que je partage à 100% ce que vient de dire Mickaël en fait. Mais le problème, c'est que les valeurs, ça existe quand même. Alors, il n'y a pas que les valeurs de la République. À titre personnel, c'est très important, mais en politique. À quel moment la gauche va essentialiser ou va revendiquer des valeurs de liberté, d'égalité que la droite pourrait pas reconnaître elle-même ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et vice-versa dans ces cas-là. Mais bien sûr. C'est vrai que le point de vue de Mickaël, et je vous rejoins Dominico, nous coince un peu parce que moi je n'aurais que trop tendance à dire qu'il a totalement raison, parce que l'invocation un peu paresseuse des valeurs et des principes, c'est une manière de fuir une argumentation sur le fond en général. Mais s'il fallait opposer quelque chose à votre point de vue, Mickaël, je dirais que lorsque les valeurs sont vécues authentiquement, elles peuvent représenter une forme d'humanisme et on ne peut pas évidemment les exclure. Mais moi je vais vous répondre une chose, Mickaël Sadoun, pour que vous en débattiez tous. On nous parle toujours des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Moi il y a 3 valeurs que je vois en politique, c'est les valeurs FI: probité, honnêteté, intégrité. Est-ce que ça c'est quand même pas des valeurs qu'il faudrait remettre en avant ? Si, mais ça, je pense que c'est plus des valeurs humaines que les élus doivent pratiquer à l'échelle individuelle. Je sais pas. Je vous avoue que je suis pas très fan. En fait, vous venez de faire votre autopompe. Non, mais parce que l'intégrité à l'échelle individuelle, je l'appelle de mes voeux. Mais dès qu'elle est transposée au niveau politique, elle devient la transparence obligatoire que je déteste. Donc vous voyez, les valeurs à titre individuel, je les aime. Quand elles deviennent politiques, elles se figent dans quelque chose que je n'aime pas. Vous trouvez ? Je trouve.
Ah oui. Probité, honnêteté, intégrité, c'est quand même pas les valeurs de base de la politique qu'on devrait demander à un homme ou une femme politique. Bien sûr que si. Et moi, j'aurais même rajouté conviction. Alors là, c'est pric. Ouais, ou cheap alors. Parce que ils nous conviction, parlent souvent, honnêteté, intégrité. Les politiques nous parlent souvent de valeurs, mais ils parlent très peu de leurs propres convictions. Et on le voit en ce moment. On l'a vu là avec ce fameux vote du budget. On a vu que ils avaient des convictions totalement opposées et finalement ils arrivent à tous se mettre d'accord. Voilà. Et vous voyez, c'est le manque de probité. De conviction et de probité. Voilà, c'est simplement ça. Sans compter qu'on aurait pu attendre de l'invocation permanente des valeurs et des principes qu'elle puisse parfois constituer une sorte de lien au-delà des fractures partisanes. On aurait pu espérer que les références aux valeurs et aux principes de la République permettent d'une certaine manière à des partis de nature très antagoniste de se situer dans une sorte de surplomb qui les réunirait, mais c'est pas du tout le cas. Bien sûr. Vous êtes d'accord, Mickaël Sadoun ? Oui, alors là je suis tout à fait d'accord. Mais on dit souvent les valeurs de la République aujourd'hui. Qui est contre ? Parce que, désolé, mais les gens qui veulent quitter la République, c'est-à-dire rétablir la monarchie ou l'Empire, moi j'en connais pas. Ou alors ils font 0, mais ça veut rien dire. des voix et encore. Mais les valeurs de la République, ça ne veut rien dire. La République telle que vous en parlez, qui s'oppose à la monarchie ou à l'Empire, c'est un système politique. Après, il y a en effet une philosophie républicaine. Mais si vous voulez, il y a à boire et à manger dedans. Si vous voulez mon avis, aujourd'hui, les valeurs de la République, elles n'existent plus tellement. Le sens de l'espace public, je dirais de l'abolition d'une certaine forme d'individualité au profit de l'espace collectif, tout ça, ça n'existe plus. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça ? Complètement, ouais. Ah oui, que les valeurs de la République n'existent plus dans leur sens originel ? Ah non. Et d'autant plus que malheureusement. Ce que tu dis, Mickaël et Domenico approuvent. Je veux dire, la France n'a pas commencé avec la République. C'est pas ce que disent certaines personnes. Oui, mais pour certaines personnes, la France, ça commence en 1789. Oui, mais je trouve justement que c'est une erreur de penser ça. Énorme erreur. Surtout que la République est la fille d'une histoire qui la précède, quoi. Elle n'a pas débarqué de nulle part non plus, quoi. Et écoutez, c'était un très bon seul contre tous. Je sais pas, moi, entre le blasphème sur les religions, Philippe Bilger, l'extrémisme de... Je trouve que c'est de haute tenue. Vos trois vertus, si vous les avez, probité, rappelez-nous les deux. Probité, honnêteté, intégrité. Alors je vous trouve très désagréable, j'en ai beaucoup plus que ça de qualité. J'espère que tu appliqueras ces valeurs au moment du qui c'est qui l'a dit. Je compte sur toi. Philippe Bilger sort de ce corps. Parce que c'est lui qui me traite de truand régulièrement au micro sur le qui c'est qui l'a dit, alors que je suis l'intégrité incarnée. Mais aujourd'hui, comme il n'y a pas Cécile, il va falloir que tu incarnes la voix de la raison. D'ailleurs, je remarque que t'es moins déconneur aujourd'hui. Dès qu'elle est plus là, tu te permets moins. C'est que j'aurais pas une aide subtile. C'est bien, on voit que le mot probité n'a pas effleuré le pelage, je vais dire ça comme ça, de Philippe Bilger. Dans quelques instants, c'est une soirée exceptionnelle ce soir. L'ouverture des JO d'hiver. Et c'est la première fois que ça se passe dans 4 lieux différents. Évidemment, c'est en Italie. Et on va avoir une des légendes des JO d'hiver en France, notre ami Nelson Montfort, qui joue notamment une pièce avec Philippe Candeloro. Ça patine à Tokyo. On se retrouve dans quelques instants. Très sympathique. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons